Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve pour parler des énergies de la prochaine pleine lune. C'est une pleine lune qui va se produire le 18 mars prochain, le matin, l'heure de Paris, dans le signe de la Vierge. C'est une pleine lune qui va confirmer les énergies assez introverties du début du mois lunaire. D'ailleurs, rappelons-nous que le moment de la pleine lune, ce n'est qu'un cas particulier du mois lunaire qui a pris naissance au moment de la nouvelle lune. Et c'est pour ça que tout ce qu'on avait dit donc dans la dernière vidéo qui avait été consacrée à la nouvelle lune dans le signe de Poisson reste d'actualité. La période de la pleine lune va nous montrer plus de résultats. On va donc peut-être aboutir à certaines choses. Elle va nous permettre d'éclairer certaines situations qui ont pris naissance au moment de la nouvelle lune et va nous permettre de peut-être mieux comprendre justement les situations qui sont nées au moment de la nouvelle lune. Pourquoi les énergies assez introverties? Parce que le maître de cette pleine lune, Mercure, il va se trouver dans le signe de Poisson. Avec ces énergies, on évolue un peu comme dans une réalité parallèle. On est un peu dans notre monde et on est dans cette bulle dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. On a l'impression que tout ce qui se passe autour de nous, c'est comme si ça ne nous concernait pas directement, ou comme si on était en décalage par rapport à cette réalité qui nous entoure. On peut vouloir plus nous concentrer sur notre monde intérieur, sur nos sentiments, sur nos rêves, sur nos émotions. On peut de ce fait être beaucoup plus silencieux et ça peut être pris comme une attitude assez distante et enfermée par les autres personnes. On peut avoir beaucoup de mal à exprimer justement ses émotions, ses sentiments. Ça peut compliquer parfois des dialogues dans certaines relations, mais on ne comprend pas comment on peut décrire toute la richesse de nos ressentis avec quelques paroles. Et donc trouver les termes, les mots exacts et justes peut s'avérer très très compliqué. Alors les personnes qui sont douées pour ça, les poètes, les musiciens, les paroliers, les métiers artistiques, en fait ces personnes peuvent au contraire justement profiter de cette période pour mettre d'une belle façon justement les ressentis et les émotions. Pas tout le monde va être assez silencieux, il peut y avoir une tendance totalement à l'opposé, on peut être très bavard justement, on peut vouloir parler de tout et n'importe quoi sans jamais s'arrêter, passer d'un sujet à l'autre sans pause, voilà, sans point, une phrase qui ne se termine jamais, parce que certaines personnes vont justement fuir cette période où on est un peu mis face à notre monde intérieur, où on peut être mis face au vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, on peut être mis face aussi au besoin d'analyser, de comprendre nos émotions et nos sentiments. Et donc ces personnes-là vont essayer de combler ce vide, combler cette nécessité par cette fuite dans le dialogue, par cette fuite de parler non-stop. C'est assez compliqué avec ces énergies de rester concentré. Donc certaines personnes peuvent avoir du mal à rester concentrées dans leur travail et surtout restons assez attentifs par rapport à nos tâches quotidiennes. Surtout si votre travail il donne une grande partie à des tâches répétitives, il faut rester d'autant plus vigilant. Le signe de la Vierge dans lequel se produit cette pleine lune nous parle par exemple des métiers de service où il y a beaucoup d'automatisme. La pleine lune, elle va encore plus favoriser nos automatismes. Justement, c'est là où on est dans une action automatique répétitive, on peut manquer de vigilance. Si on n'a pas servi le bon vin au client, ce n'est pas bien grave, mais il peut y avoir des erreurs beaucoup plus embêtantes. Le signe de la Vierge nous parle aussi du domaine médical, et là, justement, une erreur d'administration de médicaments, d'ajustement de différents appareils, de diagnostic aussi, peuvent être beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves. Le signe de la Vierge nous parle aussi de comptabilité. Et dans ce domaine, on sait combien l'erreur sur les chiffres peut créer des conséquences importantes. Donc, restons très vigilants, autant se faire que peu, dans les domaines dans lesquels, justement, on doit rester attentif aux détails. Et le signe de la Vierge nous parle de tous les domaines, on doit rester très attentif aux détails. De l'autre côté, cette période elle est assez propice à la passation des différents examens et ici l'effet peut être double. Donc si vous êtes étudiant et vous passez les examens, le même conseil, restez attentif à la question, relisez-la 2 fois, restez attentif à des différents domaines, chiffres, parce qu'il sera vraiment très très dommage de rater l'examen à cause de l'erreur de l'inattention. De l'autre côté, on peut être favorisé justement lors de notre examen si notre professeur n'a pas été assez vigilant lors de la correction ou lors de l'écoute de notre examen à l'oral. De façon générale,
Ces énergies peuvent quand même favoriser de nombreux domaines, notamment le domaine de l'innovation, le domaine de l'aviation, le domaine aussi médical, de la recherche. On peut parler aussi du domaine de cinéma qui peut être resplendissant durant cette période. On peut parler aussi du domaine de la réalité virtuelle qui peut se développer et bien se développer durant cette période. Avec la présence de Mercure dans le signe de Poisson, en conjonction avec Jupiter, Neptune, avec le Soleil en Poisson, on peut être beaucoup plus mystique, on peut être beaucoup plus rêveur, certes, mais on peut s'intéresser à des disciplines ésotériques, pourquoi pas l'astrologie, on peut s'intéresser beaucoup au tarot, on peut aller consulter justement les personnes, les professionnels dans ces domaines-là, on peut nous intéresser à la psychologie, on peut lire beaucoup de livres à ce sujet, par exemple. On a l'impression que tout ce qui nous arrive n'est pas du tout dû au hasard. On cherche le sens caché des choses, on cherche les symboles, les signes, une signification particulière à ce qui nous arrive. Et c'est assez intéressant parce qu'en effet, c'est une période où on peut recevoir des informations, des signes qui vont nous aider à comprendre certaines choses, et les signes qui vont nous parler. Alors c'est une période aussi qui est très propice à un voyage et notamment à des retraites de silence. Le signe de Poisson nous parle de cet isolement, de ce silence. Donc si vous avez prévu de vous reposer, ce qui est très bien à cette période, peut-être vous voulez favoriser justement une retraite silencieuse ou en tout cas un voyage qui vous permet de vous ressourcer au bord de l'océan, au bord d'un lac, et qui va vous permettre de justement, on va dire, rafistoler un peu votre monde intérieur. On est assez dormeur, on a envie de dormir, on a envie de reposer et on a du mal à se concentrer, comme je l'avais dit. Pourtant, Mercure, à l'occasion de cette pleine lune, il va se trouver en sextile avec Uranus. Et c'est là où on peut recevoir euh, des informations, des insights qui peuvent venir un peu comme par magie, comme de nulle part. Et vraiment, les informations nécessaires peuvent venir à nous et qui vont nous permettre de régler un problème de longue date. On peut subitement et soudainement trouver une solution à quelque chose qu'on n'arrivait pas à résoudre depuis très longtemps. On peut aussi faire des rencontres clés, des rencontres décisives qui vont nous amener peut-être de différentes informations et qui vont nous permettre de faire une belle avancée sur le chemin de nos différentes ambitions. Rappelons-nous, on a dit ça au moment de la nouvelle lune, qu'il s'agissait de beaucoup d'ambitions et qu'on était très ambitieux et qu'on n'était pas prêt à céder nos ambitions. Justement, les différentes rencontres, des éléments d'information importants peuvent venir à nous de façon à nous aider aller dans le sens de nos ambitions. Et à cette période-là, on peut mieux comprendre, mieux voir la direction dans laquelle aller pour justement un jour arriver au résultat à la hauteur de nos différentes ambitions. C'est une période qui est très propice à la recherche des sponsors. C'est pour ça que les personnes qu'on va rencontrer, ils peuvent vouloir investir dans nos affaires, par exemple, ils peuvent être là pour croire en nous, ils peuvent être là pour nous soutenir, pour nous aider, notamment par leur réseau, par exemple. Et c'est pour ça que c'est quand même assez important de rester actif durant cette période. Mais la réalité aussi, elle nous aide à rester actifs parce qu'elle nous implique, bon gré et mal gré, dans des différentes activités. C'est un domaine, c'est une période aussi qui est très propice à la prise en main de notre alimentation, notamment tout sevrage d'alcool, de tabac peut ne faire que du bien, ça vous le savez sans moi. On peut revoir notre alimentation, on peut faire un régime et d'ailleurs il est assez important de rester vigilant à notre alimentation durant cette période, notamment pour tout ce qui est l'ingestion, la mauvaise digestion, l'intoxication alimentaire aussi. On peut être sujet au gastro tout simplement, donc essayons de vraiment faire attention par rapport à ce que nous mangeons. Le signe de la Vierge nous parle aussi de l'ordre et on peut vouloir à cette période faire un tri, mettre de l'ordre dans nos relations, dans nos affaires, dans nos documents. On peut vouloir nous débarrasser des choses pour justement créer la place pour les nouvelles choses qui vont bientôt arriver.
On peut vouloir nous débarrasser des toxines, donc tous les détox, toutes les procédures de hammam, de sauna sont très propices à cette période-là. Donc si vous avez envie de vous occuper un peu de votre santé, n'hésitez pas à le faire à l'occasion de cette pleine lune. Les relations, y compris les relations amoureuses, peuvent connaître des changements pour certaines personnes. On peut subitement se rapprocher d'une personne qui était pourtant là depuis très longtemps, mais qu'on ne considérait pas forcément pour une relation, notamment amoureuse. Et là, d'un coup, on se découvre un intérêt pour la personne, on se sent attiré par la personne. Il peut s'agir d'un collègue, il peut s'agir d'un vieil ami. Et là, c'est comme si d'un coup, on regardait d'un regard nouveau cette personne-là et on peut être très attiré par cette personne. Il y a une idée générale des amitiés amoureuses durant cette période-là. Donc, il y a des amitiés qui peuvent devenir des relations d'amour et il peut y avoir un mix particulier de sentiments d'amitié et d'amour. Il peut y avoir des coups de foudre avec des personnes qui représentent un certain cas particulier, des personnes qu'on sait d'avance en fait qu'on est presque incompatible, que ça serait bizarre de vivre une relation ou une histoire d'amour avec cette personne-là, et pourtant on peut avoir beaucoup de mal à céder à la passion, à céder à l'instant, céder à la folie en fait, parce qu'il peut y avoir des situations où il s'agit vraiment d'une folie pour vivre une histoire d'amour. De l'autre côté, il peut s'agir vraiment de cette histoire qui nous prend dans un tourbillon. Tout peut commencer très vite, se développer très vite et tout peut se terminer aussi très vite. Notamment pour ces cas de folie où on savait que rien ne nous initiait particulièrement, qu'on n'avait pas spécialement les mêmes valeurs, qu'on était des deux mondes différents et pourtant après cet instant de folie, on peut décider que en fait il n'y a pas de sens à garder cette relation et la faire durer. Mais cette période, elle peut nous booster, elle peut nous donner la confiance en soi, elle peut nous amener des sentiments, des émotions très forts et certaines personnes, les créatives notamment, peuvent en créer des chefs-d'œuvre tellement ça peut booster la créativité. De l'autre côté, notamment les personnes qui sont en couple, restez attentifs à ce type de tentation parce qu'on peut y céder, la tentation est très forte et on peut vouloir garder ça en secret. Et avec les énergies très prononcées de signe de poisson, on peut penser que le secret restera avec nous, mais pourtant avec la pleine lune dans le signe de la Vierge qui peut être très pointilleuse, très inspectrice, très critique aussi, ce secret peut être révélé. Et justement, on peut être mis face à nos responsabilités par rapport à ces différentes histoires de folie qu'on s'est permises. D'autres personnes peuvent au contraire prendre des distances, voire totalement disparaître, ne plus répondre à nos appels, ne plus prendre de nos nouvelles et petit à petit, de façon assez neptunienne, progressive, mais qui est difficile dont il est difficile de se rendre compte, la personne peut tout simplement disparaître de nos parages comme par la magie. Si ça arrive comme ça, c'est que c'est peut-être la bonne chose et que cette personne, il sera difficile de la garder un peu contre son gré et on peut être amené à justement laisser partir les personnes de notre vie. Si on sortait du domaine des relations amoureuses, il peut s'agir aussi des départs de certaines personnes de notre vie. Le signe de Poisson nous parle d'une fin de cycle, d'une phase où, on va dire terminale. Donc on peut être amené à peut-être accompagner certaines personnes de notre entourage dans leur dernier voyage et cela peut arriver notamment à la fin d'une certaine maladie assez prolongée. Mais bon, si on parlait des choses beaucoup plus réjouissantes, les rencontres, comme je le disais, avec des personnes clés sont possibles. Et on peut avoir le sentiment de reconnaître cette personne d'une façon assez mystique. Parfois, un simple regard suffira pour se dire qu'il y a un feeling, qu'il y a une attirance, qu'il y a quelque chose. Cette personne, elle est là pour me communiquer quelque chose. Cette personne, elle est là pour jouer un rôle important dans ma vie. Dans le domaine des relations amoureuses, on peut donc subitement être attiré, vivre un vrai coup de foudre, commencer une nouvelle histoire qui va peut-être durer et on peut avoir l'impression qu'on a rencontré personne qu'on était censé de rencontrer. Donc c'est vraiment tout ce côté mystique des poissons qui peut se prononcer. De l'autre côté, on peut aussi faire cette rencontre qui n'a rien
de hasard avec une personne qui va nous permettre notre avancée justement dans nos affaires, dans nos ambitions, dans notre domaine professionnel. Euh, Ces personnes peuvent être bienveillantes, ces personnes peuvent investir en nous en fait, et donc ne loupons pas ces opportunités, ça serait dommage, et essayons d'être aussi assez confiants peut-être par rapport à ces coups de chance qui peuvent arriver. Toutefois, restons toujours vigilants. La pleine lune dans le signe de la Vierge, elle nous rappelle que quand les énergies de poisson sont prononcées d'une telle façon, il faut rester pragmatique, il faut rester attentif et il faut surtout rester critique, il faut rester assez analytique parce qu'on est très influençable avec ces énergies et la forte influence de Jupiter à toutes ces énergies, elle nous rend très optimistes. On est un peu dopé par l'optimisme et on peut facilement croire à des belles histoires, à des belles paroles, à des beaux discours. Et alors que ces discours peuvent être faits des mensonges, de l'hypocrisie et de ruse. Le Mercure dans le signe de Poisson peut nous parler malheureusement aussi de ces différentes arnaques, de ces promesses qui ne seront pas tenues. Mais si il y a toujours deux dans l'histoire, la personne qui a donné la promesse qui ne l'a pas tenue et la personne qui a cru. Donc pour ça, il faudra vraiment se baser sur des faits, analyser des actions, comprendre des éléments, enfin prendre vraiment des éléments probants et pas que nos idées, pas que nos émotions, pas que notre intuition aussi. Avec cette pleine lune, en cette période, nous sommes assez intuitifs. Donc vraiment, l'intuition, elle est quand même importante. Mais on est assez puissant aussi. Il y a des fortes capacités de régénération, notamment de régénération après une certaine opération, une maladie. On peut vraiment récupérer d'une belle façon et retrouver notre pleine forme. Mais il y a aussi un aspect de très grande volonté. Donc on n'est toujours pas prêt à céder quoi que ce soit de nos différentes ambitions. Au contraire, on peut être testé si on peut reculer, si on peut être influencé, si on peut renoncer à nos ambitions, mais on n'est pas du tout prêt à y renoncer, notamment parce que cette pleine lune, elle fait un très bel et quasiment exact aspect à Pluton et qui va nous permettre de tenir bon et qui va aussi nous faire camper sur nos positions sans vouloir rien céder. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vouloir faire appel à une certaine ruse, parfois même à un certain mensonge, pour essayer de camoufler notre volonté qui est toujours présente, pour essayer de mieux la faire passer, mais à l'intérieur de nous, on n'est pas du tout prêt à renoncer à quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour les énergies de cette pleine lune. Je vous invite aussi de prendre quand même un temps de repos quand c'est possible pour vous, pour toujours vous donner les moyens de faire face à des énergies assez compliquées durant ce mois. Mais si vous êtes tombé dans un espèce, on va dire, de coma de marmotte, n'hésitez pas à vous en sortir et justement aller vous reconnecter à la réalité réelle pour pouvoir profiter des belles opportunités que cette pleine lune nous réserve. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la nouvelle lune dans le signe de Bélier. Merci, au revoir.